Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du projet de fin de formation. Elle met en lumière le rôle des adolescents dans la protection de l'environnement. Face à l'urgence écologique, les jeunes ont un vrai pouvoir d'agir à travers des gestes simples, des engagements locaux et une meilleure information. Elles peuvent être les acteurs du changement. Le changement commence ici et il commence avec eux. Notre planète a un trésor précieux dans l'immensité de l'univers, mais aujourd'hui, elle est en danger. Notre planète est en train de brûler. La pollution et les incendies dévastent nos forêts, nos océans. La Terre souffre et nous devons agir. Chaque année, des millions de tonnes de plastique finissent dans nos mers, mettant en danger la vie marine et notre propre avenir. Les glaciaires fondent à vue d'œil, donnant lieu à des images d'un monde qui se transforme rapidement. Le niveau des mers monte, et avec lui la menace sur des millions de personnes. Les incendies ravagent les écosystèmes, mettant en danger la survie de nombreuses espèces. L'équilibre des écosystèmes est fragilisé, exposant plusieurs espèces au risque d'extinction. Agir, c'est notre dernière chance pour sauver notre planète. Les promesses vides ne suffisent plus. Il faut briser le silence, combattre la destruction et construire un avenir durable, dès aujourd'hui, avec chacun de nous. La question est claire. Que faire pour préserver la Terre? Avant l'impact de la pollution, notre planète offrait un environnement pur et intact. Son atmosphère légère et claire reflétait un équilibre naturel stable. Les jeunes sont aujourd'hui bien au courant des problèmes environnementaux, mais cela s'accompagne d'un sentiment croissant d'urgence. L'éducation à l'environnement, c'est bien plus que les informations. C'est une prise de conscience qui pousse chacun à agir, à changer ses habitudes et à devenir acteur d'un monde plus respectueux de la nature. Les adolescents peuvent être informés par l'école où les enseignants abordent les enjeux environnementaux de manière claire et accessible. Elles peuvent aussi apprendre grâce à des programmes de sensibilisation souvent organisés par des associations ou des établissements. Elles peuvent aussi participer à des projets éducatifs liés à l'environnement menés dans les écoles ou par des associations pour mieux comprendre les enjeux écologiques et agir de manière responsable. Mais comprendre, ce n'est pas suffisant. Ce qui compte vraiment, c'est passer à l'action, commencer par des gestes simples au quotidien. Le zéro déchet, c'est un mode de vie qui vise à réduire notre impact sur l'environnement en limitant au maximum le déchet. Zéro déchet, c'est 5 réflexes simples. Refuser ce qui est inutile, réduire ce qu'on achète et réutiliser au lieu de jeter. Recycler ce qui peut l'être et composter le reste. Rien ne se perd, tout se transforme. Mais agir pour l'environnement, ce n'est pas seulement réduire nos déchets, c'est aussi faire attention à ce que l'on consomme et surtout à d'où ça vient. Consommer local, c'est soutenir les producteurs près de chez nous. Réduire les transports et donc polluer moins. C'est bon pour la planète et pour nous. Et c'est en parler aussi de nos déplacements. La mobilité durable, ça compte aussi. La mobilité durable, c'est se déplacer autrement, à pied, à vélo, en transport en commun, pour polluer moins et respirer mieux. Les actions collectives, cette force qui n'est qu'en les cœurs, les idées et les mains s'unissent pour protéger ce qui compte vraiment. Parmi toutes les actions que l'on peut faire ensemble, les ateliers de recyclage, ce sont des moments où l'on donne une seconde vie aux objets et où l'on apprend à créer
à créer autrement avec nos mains, notre imagination et un vrai respect de la nature. Participer à des concours, c'est une manière unique de s'investir, que ce soit par des projets écologiques ou des images porteuses de sens. Ces défis rassemblent, motivent et poussent à aller toujours plus loin ensemble. Vous êtes la génération qui fait la différence. Aujourd'hui, les jeunes ne se contentent plus de marcher pour le climat, bien au-delà des slogans scandés dans les rues. Elles s'engagent, s'expriment, crient et agissent. Elles codent des applications pour sensibiliser, filment des documentaires percutants avec leur téléphone, inventent des solutions concrètes dans leur lycée, leur quartier et leur famille. Leur engagement dépasse les formes classiques de la mobilisation et les quotidiens ancrés dans leur mode de vie et portés par une énergie nouvelle. Armés d'un simple smartphone, d'un peu d'imagination et d'un immense courage, elle parvient à transformer le monde, morceau par morceau. S'engager pour l'environnement, ce n'est pas toujours facile. Même si les adolescents sont motivés, elles rencontrent souvent des obstacles. Certains projets demandent de l'argent et ce n'est pas toujours disponible. Les jeunes ont des idées, mais sans financement, elles restent dans un cahier. Parfois, elles se sentent seules. Elles manquent du soutien, que ce soit des écoles, des associations ou même des familles. Et puis, il y a ce sentiment d'impuissance. Quand on voit que les adultes ou les grandes entreprises ne changent pas, on peut vite perdre espoir. Enfin, les adolescents ont aussi leur vie. Les études, les examens, les loisirs, tout ne peut pas tourner autour de l'écologie, même s'ils en ont envie. Mais malgré tout ça, elles continuent, parce qu'ils savent que chaque petit geste compte et que c'est en avançant ensemble qu'on fera la différence. Alors oui, les jeunes font preuve d'un courage remarquable, d'une créativité débordante et d'une volonté inébranlable. Elles prennent des initiatives pour des projets, s'engagent avec une force qui force le respect, mais ils ne peuvent pas tout faire seuls. Leur énergie, aussi puissante soit-il, a besoin d'être soutenue, accompagnée, amplifiée, pour que leur action ne soit pas seulement ponctuelle, mais durable, pour qu'elles s'ancrent et grandissent et leur faut un appui solide. Et c'est là que les adultes, les institutions, les collectivités ont un rôle crucial à jouer. Quand un adulte croit en un jeune, ce n'est pas seulement une personne qui l'élève, c'est une génération entière qui l'aide à pousser plus haut. Notre planète est faite de 4 éléments essentiels. La Terre ou la géosphère englobe les parties solides de la Terre, y compris la croûte terrestre, le manteau et le noyau. L'eau ou l'hydrosphère comprend l'ensemble des eaux présentées sur Terre comme les océans, mers, lacs, etc. L'air ou l'atmosphère représente la couche de gaz entoure la Terre, essentielle à la vie et aux conditions climatiques. Et l'énergie ou le feu désigne une manifestation de l'énergie, notamment thermique et lumineuse résultant de réactions chimiques. Quand un adolescent plante un arbre, traite ses déchets ou dit non au plastique, elle défend la terre. Quand elle économise l'eau, répare un robinet ou nettoie une plage, elle sauve l'eau. Quand elle choisit de marcher au lieu de polluer ou qu'elle respire un air plus pur grâce à ses efforts, elle honore l'air. Et quand elle pense à éteindre la lumière ou qu'elle rêve d'énergie solaire, elle protège l'énergie, ce feu qui alimente notre monde. Ces actions peuvent paraître petites, mais mises bout à bout, elles deviennent un mouvement. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un mirage, c'est une réalité en train de naître, portée par des jeunes aux idées lumineuses, aux gestes sincères, au corps brûlant de volonté. Protéger la planète, ce n'est plus un choix, c'est une mission, une aventure. Et nous en sommes les héros. Chaque action compte, chaque voix éclaire, chaque regard tourné vers la nature est une promesse pour demain. À l'heure du bout,
Ensemble, curieux, créatifs, courageux, parce que l'espoir, c'est nous. L'élan du changement, c'est maintenant.